Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fishing Dévotion. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment bien faire le nœud universel. Quand on commence la pêche, on vous dit généralement qu'il faut savoir par cœur 2 ou 3 nœuds et que ça suffit. Moi j'en sais qu'un seul et ça me suffit largement, je me débrouille avec ça. Donc ce nœud, c'est un nœud qui est très résistant, qui résiste bien à l'abrasion, qui absorbe bien la force et qui va peu casser. C'est un nœud qui est vraiment résistant et il est compact et il s'adapte à peu près à toutes les situations. Donc là déjà je vais vous montrer comment le faire. Donc là c'est un émerillon. Imaginons que vous voulez mettre un bas de ligne au bout de votre tresse. Donc là c'est pas de la tresse, c'est de la soie. Donc j'ai pris de la grosse soie pour vous montrer, pour bien vous montrer comment je fais le nœud. Et après je vous montrerai avec du fil plus fin et un leurre pour vous montrer une situation un peu plus réaliste. Donc imaginons vous voulez attacher votre tresse à l'émerillon du bas de ligne. Vous passez le fil ou vous voulez passer dans un leurre ou quoi. Vous passez le fil dans l'anneau. Vous tirez, n'hésitez pas à prendre beaucoup de fil, ce sera plus pratique. Donc une quinzaine de centimètres ou 10 cm ça suffit. Vous tirez là 10 cm, tac. Ensuite, vous venez les joindre ensemble avec une main. Avec l'autre main, vous allez saisir entre le majeur et le pouce l'émerillon ou le leurre. Et là, vous allez tourner autour de l'index pour faire la boucle. Tac. Et là, vous allez légèrement incliner la main pour bien croiser le fil. Là. Vous voyez là, il faut vraiment que le fil soit bien croisé, ça c'est une étape importante. Et une fois qu'il est bien croisé, vous allez le saisir entre le pouce et l'index de l'autre main. Vous allez rééchanger tout en gardant bien le croisement. Donc là on voit bien qu'il y a le croisement. Tac. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous avez la boucle bien croisée, tout simplement, avec le fil qui sort. Et là vous allez passer ce fil là dans la boucle entre 3 et 10 fois. 3 fois si vous pêchez léger et 10 fois si vous pêchez le brochet. Sachant que 5 fois, ça fait un nœud vraiment bien résistant. Et pour le brochet, je fais généralement 7 tours et ça suffit. Donc là, je fais à peu près 5 tours. Tac. Une fois que vous êtes là, que vous avez passé que vous avez passé votre fil plusieurs fois dans la boucle, vous en êtes là. Et là, étape très très importante, il faut humidifier le fil. Si vous êtes au bord de l'eau, vous le trempez dans l'eau. Et sinon, si votre fil il est propre, vous le passez juste dans la bouche pour que ce soit un peu humide. Tout simplement parce que là, quand vous allez tirer, il va y avoir de la friction. Et la friction, ça fait chauffer le fil et ça peut fragiliser le nœud. Et aussi, quand vous le mouillez, ça va mieux glisser. Surtout là, c'est du très gros fil. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire. Donc là, mais c'est vraiment juste pour vous montrer que vous voyez bien. Donc là, vous commencez à tirer sur l'extrémité du fil pour que le nœud il commence à se former. Tac. Quand vous n'y arrivez plus, vous tirez sur l'autre fil. Voilà, là, ça s'aligne bien. Vous venez pousser le reste du nœud ici pour le compacter. Vous retirez une fois. Et là, dès que c'est assez compact comme ça, vous venez tirer sur le fil de l'autre côté. Donc là, je tire ici. Tac. Ça vient se mettre ici. Là, ça va se former. Quand vous en êtes là, vous retirez bien ici. Vous poussez avec les deux doigts là-dessus. Tac, tac, tac. Et là, vous tirez un grand coup. Et voilà. Là, le nœud, il est bien formé. Pas de souci. Tirez bien. Là, bien serré. Et ce nœud, plus vous allez tirer, plus il va se serrer. Donc plus il sera compact. Donc ça c'est pas mal. Si vous avez un gros poisson, le nœud il va avoir tendance à se serrer et c'est très rare qu'il se défasse. Ça m'est jamais arrivé. Donc voilà. Quand vous êtes là, il y a un petit avantage avec ce nœud, c'est que vous pouvez légèrement retirer comme ça. Et là vous avez du coup une boucle ici. Et pour joindre deux fils ensemble, vous allez simplement passer l'autre fil dans la boucle du nœud. Donc là vous voyez ça fait vraiment une jolie boucle, c'est vraiment bien compact. Et une fois que le fil, vous le passez dans la boucle, vous faites un deuxième nœud universel, exactement la même étape. Vous retirez et quand vous êtes tiré, voilà, ils vont se joindre les deux ensemble. Tac. Vous passez que 3 fois le fil dans chaque nœud. Et du coup, ça va faire 2 nœuds bien compacts. Et comme vous voyez, là, le fil ne dépasse vraiment pas. Donc, ça va bien passer dans les anneaux de la canne. Donc voilà, tout pour le nœud universel. Maintenant, je vais vite vous le faire sur un leurre avec du fil fin. Juste pour vous montrer ce que ça donne en conditions réelles. Sur les leurres, pas oublier de mettre un œillet, parce que le fil il va directement venir s'accrocher dessus. Et si vous mettez pas d'œillet, il va directement se mettre sur l'anneau du leurre, ici, tac. Et le leurre, il va être un peu bloqué dans sa nage, alors que là, avec l'émerillon, il peut toujours bouger. Donc là, je la netteté. Parfait. Vous allez venir passer dans l'œillet du leurre. Exactement la même chose, vous venez tirer, vous faites la boucle,
là je passe juste 3 fois dedans, parce que imaginons on va pêcher en petite rivière, il n'y aura que des petites truites, pas besoin de faire un nœud énorme. Tac. Une fois que ça c'est fait, vous l'humectez, ou vous le mettez dans l'eau, là je le mets dans un verre d'eau. Tac, vous venez tirer. Je ne prends pas le fil. Tac. Là, vous venez tirer sur le fil. Pouf, là le nœud il se fait nickel. Vous venez couper l'extrémité du fil au plus près pour éviter que ça se prenne un peu partout. Là, je coupe le fil. Tac. Bon. Coupez l'extrémité du fil qui dépasse. Et là, le nœud, si ça fait la netteté. Tac. Là, il est bien fait. Ça fait pas évidemment. Voilà, là on voit plus ou moins bien si je m'éloigne un peu. Tac. Voilà, là le nœud il est bien. Là il va tenir, pas de souci. Donc pour les leurres, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour joindre deux fils ensemble avec ce nœud, vous faites 2 fois le même nœud. Enfin, vous faites une fois le nœud sur un des fils, vous avez la petite boucle. Vous faites la même chose sur cette boucle avec l'autre fil, vous faites un deuxième nœud, vous tirez ensemble et vont venir s'aligner ensemble. Et vous avez joint vos 2 fils. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que si vous ne saviez pas le faire avant, et bien maintenant vous saurez. J'espère que ce nœud va vous être utile. Et moi je vous dis que si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis au revoir et bonne pêche.